Mes arbitres, bonjour, bonsoir. Le monde se divise en deux catégories. Le samedi 21 mai, il y avait ceux qui étaient au stade Vélodrome et ceux qui n'y étaient pas. Les amis, j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie dans un stade. Une de mes plus belles soirées, sans aucun doute. Dans cette merveille, dans ce joyau qui est le stade Vélodrome, tout y était. On ne pouvait rêver meilleur scénario pour les supporters de l'Olympique de Marseille, mais également pour les amoureux du football. 2 heures avant le coup d'envoi, on entendait déjà les premiers aux armes. C'est pour vous dire l'attente et l'ambiance qui se préparait pour cette dernière journée. Alors, petit récapitulatif, excusez-moi, c'est très simple. Au coup d'envoi, Monaco est deuxième, l'OM est troisième. Il fallait que l'OM obtienne un meilleur résultat que Monaco qui allait à Lens. Ou alors, mais chose inimaginable, que Monaco ne gagne que d'un but et que l'OM gagne par 5 buts d'écart. Enfin bon, là, entrer dans les calculs un petit peu mathématiques, etc. Mais pour faire simple, Monaco qui fait match nul à Lens et l'OM qui gagnait par n'importe quel score, l'OM reprenait sa place de second, on peut dire même de premier, puisque, comme tout le monde le sait, et encore plus cette année, avec tout ce qu'ils ont ramené, Donnarumma remplaçant, Hakimi, Messi, etc., etc. Bref, on ne va pas vous présenter le PSG qui a acheté cette Ligue 1. La Ligue 1, la Ligue appartient au PSG. Donc on peut y revenir. Alors oui, de temps en temps, il y a un accident tous les 4-5 ans, et j'enlève vraiment rien aux clubs qui ont gagné le titre sous l'ère QSI. Mais quand bien même l'OM le ferait, je te dirais la même chose. Oui, on l'a fait une fois en je sais pas combien de temps. Ça reste de l'exceptionnel, ça reste de l'extraordinaire. De manière générale, le titre, c'est pour le PSG. Voilà, entre l'argent qu'ils ont mis, les institutions qui ont été achetées, hein, on peut le dire, hein, et toujours la décision 50-50 qui bascule toujours du côté du PSG, hein, malgré qu'ils ont une équipe supérieure, malgré qu'ils ont un budget qui n'a rien à voir avec les autres équipes. Hein, mais quand tu joues contre Rennes ou qui tu veux, hein, 3 clairement, machin, ben, dès que c'est un peu serré, toujours la décision qui peut se siffler d'un côté ou un autre, c'est toujours du côté du PSG. Bref. Donc c'est pour ça que je te dis, ça, c'est à part. Eux, ils ont leur essai minimum, hein, quand tu mets autant de milliards. J'espère bien que la Ligue 1 t'appartient. Après, tu as un autre championnat. Et ce championnat-là, je te rappelle quand même, donc Lille, champion de France en titre, Nice, euh, gros budget, grosses ambitions, Lyon, je vais plus te les présenter, Monaco, Rennes, d'accord. Mais tu as fini devant toutes ces équipes. Donc, tu es le champion de France des équipes de ta catégorie. Voilà. Mais avant d'être champion de France, il fallait donc battre. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter Strasbourg qui a fait une saison exceptionnelle. Les Strasbourgeois, exceptionnels. Ils ont embêté tout le monde. Et donc, en arrivant au Stade Vélodrome, ils étaient cinquième au classement. D'accord. Lens, belle équipe, également, qui recevait Monaco. Et alors, petite parenthèse, c'est vrai qu'on a été pratiquement second tout le long, pendant très très longtemps. L'équipe qui restait le plus longtemps deuxième, c'est Marseille. Donc on pourrait dire, c'est logique, c'est mérité, d'accord. Puisque, voilà,
Monaco est venu doubler l'OM que 2 journées avant la fin. D'accord. Mais encore fallait-il donc que tu battes Strasbourg à domicile, très bonne équipe, et que ben, Monaco se fasse accrocher à Lens. Et donc, je reviens à ma parenthèse, je crois que Monaco, en gagnant à Lens, c'était leur 12e victoire d'affilée, il me semble. Et donc je disais, euh, si tu finis troisième, même si c'est au goal average, etc., parce que c'est troisième ex aequo, mais goal average, nombre de buts. Parce que Monaco est allé mettre 12 victoires d'affilée, ou peut-être même 13 victoires d'affilée en gagnant à Lens, ben, t'as pas de regret. Tu as juste à féliciter Monaco. Bravo. T'es allé chercher 13 victoires d'affilée. Donc, même si on est resté longtemps et tout, franchement, bon joueur, tu marronnes pas. Tu dis bravo Monaco. Mais parce qu'il fallait gagner 13 victoires d'affilée. De l'autre côté, de l'autre côté, toi, c'est vrai que l'argument qui revenait le plus, mais c'est pas celui-là moi que je vais te donner. L'argument qui revenait le plus, c'est de dire oui, on a été deuxième pratiquement toute la saison. Il faut que ce soit nous, c'est nous qui méritons. Mais moi, je vais te donner un argument qui est beaucoup plus fort que celui-là. Et qui est beaucoup plus important que celui-là. C'est que, non seulement, évidemment, tu as été second, mais ça encore, il faut avoir les détails et le paramètre. Les paramètres. L'OM est l'équipe qui a joué le plus de matchs cette saison. Beaucoup plus que Monaco, etc. Parce que les mecs, ils ont fait des remontadas, ils sont revenus, etc. Très bien. Mais qu'est-ce qu'ils jouaient à part le championnat? Ouais. Toi, il fallait que tu gardes ta deuxième place en faisant cette épopée européenne. Où je rappelle que tu es allé jusqu'en demi-finale. Là où tous les autres se sont arrêtés bien avant toi. En Coupe de France, mine de rien, si je ne me trompe pas, tu es allé même plus loin que le PSG. Puisque le PSG se fait éliminer par Nice. De tête, je te dirais que c'est en huitième de finale. Et toi, tu te fais éliminer de tête en quart de finale. Si c'est pas demi, il me semble que c'est quart de finale. Voilà. Donc contre Nice, justement. Donc tu as quand même fait quart de finale de Coupe de France, ce qui fait un certain nombre de matchs. Et donc l'Europa League, plus au final tous ces matchs qui t'ont permis d'arriver en demi-finale de Conference League. Et tu avais aussi à batailler en championnat. Donc, évidemment que là où il y a le mérite, c'est ça. C'est d'avoir disputé tous ces matchs, d'être allé aussi loin en Coupe d'Europe et d'être toujours en lutte pour cette deuxième place. Il est là le mérite. Et maintenant, je vais finir donc avec ce qui s'est passé au Vélodrome. Et c'est là où je dis que, alors on le sait, le Vélodrome, c'est pas un stade comme les autres. C'est de très 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 loin, et je dis bien de très 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 loin, une ambiance unique en France. C'est la plus grosse ferveur, la plus grosse ambiance, et de très loin dans ce pays, d'accord? Et c'est largement une des meilleures, de manière générale, dans le continent européen. Et là, tous les supporters qui ont été déçus toute la saison, et moi y compris, parce que mon gars, les matchs nuls à domicile contre Metz, où tu t'es déplacé, et j'en passe, la défaite 2-0 à domicile contre Clermont-Ferrand, d'accord? Où t'es moribond, nul, et t'es quand même là, tu ne lâches rien, tu supportes ton équipe, tu vas participer à ce spectacle hors norme au Vélodrome. Et c'est là où je dis que être un supporter fidèle, ça paye. C'est là où je dis que être un acteur au Vélodrome, ça paye. Puisqu'au final, la récompense a été énorme. La récompense a été totale. Ce Vélodrome-là, et d'ailleurs je suis bien content parce que je suis peut-être même le seul
à parler du stade dans tous mes débriefs. Et vous pouvez le vérifier. À chaque fois que j'ai débriefé, j'ai mis le Vélodrome dans le débrief parce que c'est l'acteur majeur de cette équipe. Je le disais hier, je le redis aujourd'hui, je le dirai demain. C'est pour ça que ces supporters-là et ce stade-là sont uniques. Le Vélodrome, c'est l'acteur majeur de cette équipe. Et on l'a encore vu samedi, où les Strasbourgeois sont venus, comme à leur habitude, avec de bonnes intentions. Mais je vous promets, pour être sur place, pour avoir été sur place, que le- le- cette ambiance, cette pression, cette ferveur qu'il y avait a pris le dessus clairement sur cette équipe. Clairement. Malheureusement, souvent, sur toute la saison, euh, ce poids a plutôt défavorisé, et c'est ce que je trouvais pas normal, l'équipe qui recevait, c'est-à-dire l'OM. Au lieu d'utiliser cette ambiance, cette pression incroyable donc contre l'adversaire, ça s'est souvent retourné contre l'OM, qui a eu des mauvais résultats, c'est le paradoxe. Hein. Une des pires équipes à domicile et la meilleure équipe à l'extérieur. Donc là, évidemment, en y allant tous, en rentrant au stade même 2-3 heures avant le coup d'envoi, évidemment, on aurait pu se dire, tu reçois une très belle équipe, tu as été très nul cette saison à domicile, même contre les petites équipes. Donc il y a de grandes chances d'être déçu. Mais on est parti, on a crié, on a chanté, on a encouragé de toutes nos forces. Le Vélodrome vraiment a bouillonné, a tremblé. On a eu droit à 4 buts, une ambiance mémorable. Mais surtout, on a eu une joie extraordinaire après le quatrième but. Je vous explique. Le stade a chaviré totalement après le quatrième but. Et quelques secondes plus tard, on apprend l'égalisation de Lens. Vraiment 30 secondes avant le coup de sifflet final donc du match Marseille-Strasbourg. Et là, le Vélodrome chavire totalement. Une ambiance de dingue. Une ambiance incroyable. C'est le coup de sifflet. L'OM est officiellement qualifié pour la Ligue des Champions et finit deuxième. Tout simplement magnifique. Merci à vous, c'était le débrief de Mousse l'arbitre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. Peace.